Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo pour vous présenter mon carnet dédié au Polaroid Pop Challenge organisé par la marque Holland Create et pour vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai utilisé pour la réalisation de ce carnet. La vidéo, elle va se dérouler en 3 temps. Premier temps, je vais vous présenter le matériel commun à chacun de mes petits Polaroids. Vous verrez, j'ai essayé de suivre un fil conducteur pour que mon carnet soit harmonieux. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai utilisé pour chaque Pola. Ensuite, on passera en revue chaque Polaroid et je vous donnerai les références des produits utilisés pour chaque Pola. En tout cas, les nuances pour les fonds, puisque c'est surtout cette question-là qui m'a été fortement demandée. Et puis, dans une troisième partie de vidéo, que vous regarderez ou pas, je vous ferai un petit diaporama de l'ensemble de ces petits Polaroids, où j'ai essayé de prendre des photos qui rendent bien le côté paillettes, le côté nacré, le côté voilà, texture des différentes poudres utilisées. Allez, on y va. Première partie, le matériel commun à chacun de ces Polaroids. Donc, je vous rappelle, voilà, c'est le but de ce challenge était de réaliser sur le mois de janvier 2022, chaque jour de janvier, un petit Polaroid avec les tampons de Jeannette Klein de la marque Holland Create. Et on avait un thème par jour. Donc voilà, voilà, c'était plutôt sympathique. On a été très nombreux à participer à ce challenge. Donc c'était plutôt des échanges sympas et plein de belles idées. Alors, première chose, au niveau du matériel commun à chaque Polaroid, à chaque page de mon carnet, déjà le carnet. Le carnet, c'est un carnet format A5. Format paysage de la marque Annemule, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Je vais essayer un max de vous mettre dans le descriptif de la vidéo les liens des différents produits pour que s'ils vous intéressent, vous puissiez aller les repérer, voir à quoi ils ressemblent. Je spécifie dans cette vidéo que moi, j'ai pas voilà, je suis dans aucune équipe créative, comme on dit, j'ai aucun lien avec aucune marque. Donc voilà, c'est vraiment des achats coup de cœur ou liés à des boutiques que je trouve voilà, très rapides et très réglo dans leur façon de gérer leurs commandes et leur travail. Donc ce carnet format A5, c'est un carnet aquarelle de la marque Annemule. Les Polaroids. Donc, vous voyez, ce sont des Polaroids que j'ai collés dans le carnet. Les Polaroids, eux, ont été faits sur un papier Canson Montval en cellulose. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie d'utiliser du papier en coton. Excusez-moi, j'ai cru que la vidéo s'était éteinte. Je n'avais pas envie d'utiliser du papier en coton pour faire le fond du Polaroid, puisque là, il suffisait juste de faire un effet de texture. Par contre, chacun de mes petits personnages a été tamponné, hop, je vous montre, sur du papier d'Albe 100% coton à grains satinés. J'aime beaucoup ce papier. Déjà, d'Albe fait un papier en 100% coton niveau rapport qualité-prix qui est excellent. Ensuite, j'aime beaucoup le papier, bon bah là vous le voyez pas, à grains scintinés parce que ça permet de faire des tamponnages nickel, très propres. Où on n'a pas du tout l'obligation d'utiliser la presse à tampon, vous savez, pour tamponner plusieurs fois, pour être sûr d'avoir l'ensemble du tampon. En tout cas, pour des petits formats comme nous avons utilisé ici, ça fonctionne très bien. Ensuite, au niveau de la colorisation de mes personnages, j'ai tout colorié à l'aquarelle. J'utilise principalement 2 marques d'aquarelle. L'aquarelle Sennelier. Hop,
Alors, je vous montre, ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée à mes aquarelles. Vous me direz hein, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. C'est une boîte personnalisée. En fait, j'ai testé différentes couleurs et je me suis fait une boîte comme ça de 50 godets, des couleurs qui, moi, me semblaient intéressantes. Donc, vous avez ici le nuancier, je vous le montre, comme ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez faire la capture d'écran. Et pour faire la couleur de peau de mes personnages, j'ai utilisé cette couleur-là, ce mélange jaune Naples foncé, mélangé au rose de quinacridum. Voilà, donc ça c'est le mélange que j'ai utilisé moi. Pour faire une couleur de peau, il faut utiliser un jaune et un rose rouge. Et il faut faire vos essais pour voir ce qui peut vous intéresser. Aquarelle, sennelier. Et j'ai également utilisé de l'aquarelle Daniel Smith. Alors, pareil, l'aquarelle Daniel Smith, j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts ce qui est des dot cards. Donc les dot cards, c'est des cartes sur papier aquarelle où vous avez des points de chacune des couleurs que vous pouvez aquareller pour vous rendre compte vous-même de la couleur de chacun des nuances proposées par Daniel Smith. Et pareil, à partir de ces petits essais, je me suis constitué une boîte de, ici, vous avez 48 godets. J'ai voulu des teintes en fait un peu particulières, je vous montre le nuancier. Donc ce nuancier n'a aucune cohérence en fait, il n'y a pas un nombre de jaune défini, un nombre de bleu défini. C'est vraiment ici des teintes coup de cœur, des teintes avec des aspects de granulation particuliers que je ne retrouvais pas dans d'autres marques. Et je me suis limitée à 48. Tout simplement parce que accumuler des couleurs pour jamais s'en servir, c'est pas mon truc. Et là, au moins, je suis sûre de pouvoir les travailler et les découvrir complètement. Les aquarelles Daniel Smith sont pour moi plus compliquées à utiliser que les senneliers parce qu'elles sont extrêmement vives. Et du coup, pour faire des dégradés, pour faire des effets de transparence, j'ai pour ma part beaucoup plus de difficultés, mais il faut dire, je les ai depuis peu de temps. Donc, j'ai pas forcément l'habitude de ces aquarelles. Hop. Et j'ai également utilisé pour tout ce qui est mettre des touches de doré ou des touches d'argent que vous verrez dans chacun de ces petits pots-là, de l'aquarelle dorée de la marque Coliro. Coliro Color, alors ça, vous avez le site hein, sur internet. C'est un site de mémoire allemand. Par contre, vous pouvez commander, il n'y a aucun souci, ça se passe très très bien. Je dis ça parce que parfois, comme c'est écrit en allemand, ça peut faire un peu peur, mais ça fonctionne très très bien. Je commande chez eux depuis de nombreuses années, je n'ai eu aucun problème. Je reprends mon petit carnet. Vous voyez... Alors, celle-là n'est pas un bon exemple. Je vais tourner ma page. Voilà. Pour de nombreuses pages, pour mettre en scène mes polaroïdes, j'ai utilisé des petites attaches. Alors ça, c'est des die de la marque La Fée du Scrap que j'ai découpé dans un papier pailleté que j'ai trouvé chez Carglass. Donc pareil, si ils ont encore la référence, je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Les numéros de page ont été faits à l'embossage à chaud et ce sont des tampons de la marque Show & Flowers. Les petites étoiles, rien de particulier à ce niveau-là, c'était des décos de table de Noël qui me restaient. J'avais trouvé ça dans un magasin de loisirs créatifs. Au niveau des touches paillettes, j'ai utilisé ce crayon. Hop, je vous montre, c'est un crayon à pointe pinceau où vous avez de l'eau mélangée à des paillettes. Donc c'est un stylo pareil de la marque, alors je pense pas que vous allez bien voir, marque Nouveau. Voilà, donc pareil, la référence je vous la mettrai dans la barre de description. Pour les touches de blanc, je ne fais pas original du Posca blanc.
Et puis, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour les fonds de mes Polaroid, j'ai utilisé des poudres aquarellables de différentes marques. Vous avez les infusions, les poudres Nouveau, les Magicals de chez Lindy's Gang. Elles sont toutes très bien, hein. Moi, j'ai fait mes choix en fonction des couleurs que je souhaitais, tout simplement. Au niveau de la présentation de ces poudres, je vous ai fait une vidéo sur Instagram, une vidéo de présentation et une vidéo où je vous montre un petit peu, moi, comment je les utilise. Pareil, je vous mettrai le lien au niveau du descriptif de cette vidéo. Et là, voilà, j'ai mes nuanciers, donc on va pas s'attarder là-dessus puisque c'est pas l'objet de la vidéo, mais ce sont des nuanciers. Alors ce sont des pochettes que j'ai trouvées sur Amazon. Vous tapez pochette carte Pokémon. Oui, comme quoi, hein, on va chercher ces inspirations partout. Et vous trouvez comme ça des pochettes avec différents rangements. Voilà. Donc moi, mes nuanciers, j'aime bien faire un côté avec la poudre où j'ai spité de l'eau dessus. Et puis un côté, voilà, à ce que donne la poudre lorsqu'on mélange tous les pigments ensemble. Donc j'ai ici mes infusions. J'ai ici mes poudres Magicals. Non, on aura le temps d'y revenir puisque je vais vous montrer chacune des pages avec les poudres utilisées. Et nous avons ici les poudres Nouveau. Comment j'ai fait mon choix au niveau des poudres au moment de les acheter? J'ai fait mes choix en fonction des couleurs que j'aime bien, tout simplement. Il n'y avait rien de plus d'extraordinaire derrière comme réflexion. Allez, on y va pour la présentation de chacune de ces pages. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus confort pour moi. Voilà. Allez, c'est parti. Ce sera une page de garde ici que j'ai pas encore terminée. Je ne sais pas du tout quoi mettre. Donc, écoutez, quand l'inspiration sera là, elle sera temps de venir. Premier jour, le jour, asseyez-vous. Hop, je vous la montre. J'ai ici utilisé poudre Magicals, cette Totally 70s. Alors, comme beaucoup, j'ai un accent anglais à couper au couteau. Donc, on ne se moque pas. Et j'ai utilisé la teinte, celle-ci, Midnight Rendez-vous. Je l'ai beaucoup utilisée, celle-ci, parce que je l'aime beaucoup. C'est une teinte, vous voyez, gris, bleu, avec du jaune, avec du rose, qui va avec absolument toutes les couleurs, si ce n'est peut-être le vert, parce qu'on ne retrouve pas de teinte de vert dans celle-ci. Mais voilà, avec cette poudre-là, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, je l'aime beaucoup. Seconde page, des ailes pour créer. Voilà, j'essaye de vous montrer. Hein. Le côté doré ici, réalisé avec les aquarelles Coliro. Ici, le côté argenté des ailes, c'est pareil. Les aquarelles ici, argent, Coliro. Et pour le fond, c'est toujours des Magicals, cette Nantucket Pearls. Donc, je vous la trouve. Nantucket Pearls. Et Calm Black Beige, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vous redis le set Nantucket Pearls, Clam Back Beige. C'est celle-ci. Ok. Allez, on passe à la suivante. Tête interchangeable. Alors celle-là, j'ai beaucoup rigolé en la faisant. Comme je disais, autant Ali, celle-ci est faite, autant Tweedledee, lui, il n'a pas l'air très content hein, qu'on lui ait échangé son corps avec celui d'Alice. Alors, la poudre utilisée, toujours Nantucket Pearls. Et c'est celle-ci qui s'appelle Wall Watch Blue. Voilà, qui donne cette teinte-là quand tous les pigments sont mélangés. Voilà. Ok. La suivante. Le thème des oiseaux. Alors, regardez comme ça brille. Donc, l'effet brillant, là, sur l'oiseau arc-en-ciel, c'est, je vous le reprends si je le retrouve, c'est mon stylo
nouveau que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je ne sais pas où je l'ai... Voilà, c'est ce stylo-là. Hein. Donc, je vous remonte, c'est super l'effet à paillettes. Ah, voilà, là, c'est génial. Ici, j'ai changé, j'ai utilisé les poudres infusion avec la couleur Rusty Car, qui est celle-ci. Voilà. Rusty Car. Donc les poudres à infusion comparées aux poudres Magicals n'ont pas de côté nacré. Donc après, rien ne vous empêche, c'est ce que j'ai fait dans d'autres pages, de mélanger des poudres infusion avec des poudres Magicals pour associer la couleur de l'infusion avec le côté nacré des Magicals. Hein. Vous pouvez les mélanger, il n'y a aucun souci. Ok, allez, page 5. Animaux végétaux. Alors moi, j'ai juste fait une page dédiée aux animaux. Voilà, regardez le côté brillant des poudres Magicals. Et ici, j'ai utilisé toujours mon set favori, c'est-à-dire Totally 70s, avec cette couleur-là, Brodacious Blush. Voilà, vous voyez le côté brillant. Hop. Voilà. La page numéro 6, Amis pour la vie. Donc toujours, vous voyez le côté brillant des Magicals. Alors ici, vous voyez le Oh Boy un petit peu brillé parce que j'ai mis du Glossy Accent. Voilà. Alors, Amis pour la vie, Magicals, set Alexandra Artist. Alors, je le retrouve. Alexandra Artist, Janaz Jade, c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà. On continue. Regardez pousser la nature. Jolie celle-là, une de mes préférées. Regardez pousser la nature, c'est cette couleur-ci. C'est Nantucket Pearls, donc toujours les Magicals. Seagrass Green, pardon. Voilà. Alors, pour le suivant, le thème était monochrome. Ici, je n'ai utilisé aucune poudre aquarellable. Ici, j'ai utilisé un mélange d'aquarelle sénélier couleur bleu indigo et je vous montre de l'aquarelle argentée. Alors, je pense que c'est une de ces deux-là, j'ai plus les noms, pour qu'elle se voit bien, parce que celle-ci est assez transparente. Pareil, en faisant vos nuanciers, pardon, vous vous en rendrez compte. Et pour l'effet un petit peu neige, là, vous voyez dans le pot là, j'ai utilisé cette pâte à texture de chez Sizzix, voilà, qui a des grains un peu argent. Voilà. Prochain pot là. Ah, Star et People. La petite pépette qui se fait photographier. Alors, ici, je tourne ma page, parce que j'ai pris des notes, hein, je ne me souviens pas tout de mémoire, évidemment. Magicals, cette Nantucket Pearl, Cap and Coral. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Toujours mon papier, ici, c'est le papier où j'ai découpé mes petites attaches photos. Hein. Chapeau bas. Chapeau bas, j'ai utilisé, celle-là je m'en souviens bien, cette Totally 70s. Une autre poudre que j'aime énormément. Alors le nom est imprononçable pour moi. Gag Me with a Spoon Grey. Spoon Grey, pardon. Hop, c'est celle-ci. Plus claire que le Midnight Rendez-vous. Mais vraiment très sympa. Très très sympa avec un côté nacré important.
Vacances, avec ce petit garçon qui part à la pêche. Vous voyez l'effet qui brille. Oh là là, j'adore, j'adore. L'effet qui brille. Donc, Vacances, c'est Autumn Leaves. Donc, Autumn Leaves. Hop, je pense qu'il est par là. Et c'est, voilà, c'est cette couleur-là. Donc, Autumn Leaves, Ponderosa Pines Olive. Ensuite, lire un bon livre. Donc, comme ça vous permet un petit peu de vous rendre compte en réel ce que donnent ces poudres. Lire un bon livre. Alors, toujours les Magicals, c'est Alexandra Artist et Karine Corrales. Alors, que je vous le trouve, il est ici. Voilà. Donc, vous voyez, hein, sur mon échantillon et sur la vidéo, la teinte ne va pas changer, mais l'intensité va changer en fonction de la quantité de poudre que vous pouvez mettre, hein, sur votre papier. Être bien chez soi. Alors moi, être bien chez moi, c'est être tranquille avec une bonne tasse de thé. Et j'ai voulu faire dans le fond un effet thé. Et pour ça, il y a une poudre qui allait très très bien, qui est celle-ci. Qui est les Magicals, le set industriel chic et steampunk sépia. Donc elle brille un petit peu, mais les poudres ont un aspect doré et non argenté comme les précédentes. La rose flash, au pays des merveilles, où on peint les roses et où on s'en met de partout. Regardez comme ça brille. Donc ici, au pays des merveilles, j'ai utilisé le set, toujours lui, Totally 70s. Totally 70s. Alors pour moi, s'il y a un set à avoir, c'est celui-ci. Je le trouve très complet, mais ça, vous ferez selon vos goûts. Et la couleur, pardon, c'est Pretty in Pink. Évidemment, hein, le côté pink, on le voit bien. Continuons. Anniversaire. Anniversaire, je suis retournée avec ma poudre favorite, Totally 70s, Midnight Rendez-vous, où là, j'en ai mis beaucoup par rapport au premier Pola que je vous ai montré. Et vous voyez, je zoome, les taches blanches, roses, ont été faites au Posca. Voilà. Cours d'art, alors ici, aucune poudre utilisée. J'ai tout simplement fait un dégradé à l'aquarelle sennelier. Et pour le fond du Pola et pour le fond de page. Et j'ai fait des éclaboussures de différentes couleurs au Posca. J'adore faire des taches partout. Pour l'amour de nos animaux, celle-là aussi, c'est une de mes préférées. Pour l'amour de nos animaux, j'ai utilisé celle-ci. Toujours le set Totally 70s. Alors, attention, attention, la prononciation. Kawabunga Copper. À vos souhaits. Mais enfin bon, si vous vous munissez du set, je pense qu'avec ma prononciation, vous vous y retrouverez quand même. En cachette avec ce chien qu'on oblige à jouer à Colamaillard et qui se demande ce qui lui arrive. Regardez comme ça brille. Hop. Ici, toujours les poudres Magicals, cette Autumn Leaves. Alors que je la trouve. Autumn Leaves, Autumn... Voilà. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Tibetan Poppy Teal. Voilà. Les garçons à l'honneur, j'aime beaucoup cette poudre.
les garçons à l'honneur, j'ai utilisé, je regarde mes anti-sèches, je vous les montre, allez, il n'y a rien de... J'ai un peu travaillé quand même pour cette vidéo. Cette Autumn Leaves, Ponderosa Pine Olive, là aussi. Donc je regarde si c'est bien la bonne, oui. Avec le mica doré, des poudres dorées ici. Portes et fenêtres ouvertes. Alors là, j'ai changé de crèmerie pour les poudres Nuvo. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Shimmer Powder de Nuvo Météorite Shower. Donc, ils brillent aussi, hein, les poudres Nuvo. Sur la plage, hop là. Sur la plage, les effets dorés un peu. Alors, ici, pour accentuer l'effet doré, puisque pour moi, la plage, le sable, j'ai rajouté du Glitzy Gold. Chez les poudres Magicals, vous avez un set avec uniquement des poudres dorées, argentées, roses, brillantes, mais qui n'ont pas de teinte spécifique comparée aux autres, donc que vous pouvez ajouter à vos autres teintes. Donc ici, pour accentuer le côté sable qui brille, j'ai rajouté du Glitzy Gold avec la couleur cette Nantucket Pearls, toujours, voilà, Clamback beige, celle-ci. Du bruit dans la cuisine. Du bruit dans la cuisine, poudre Nuvo, celle-ci. Et c'est la couleur Green Parade que j'aime beaucoup. Autoportrait. Alors ici, j'ai fait un mélange de poudre infusion à laquelle j'ai rajouté des touches de Glitzy Gold et la poudre à infusion utilisée. Je vous la montre. Il faut juste que je retrouve. Voilà, couleur Sunset Beach. Très sympa celle-là. Enfin, je les trouve toutes sympas en fait. Hop. Alors, ici, aucune poudre utilisée. J'ai voulu réaliser un effet galaxie avec mes aquarelles Sennelier et juste le rose ici et le rose Daniel Smith. C'est une espèce de rose fluo. Je vous remontre. Hop, le rose opéra de Daniel Smith. Voilà. Qui a une couleur comme ça, hyper flash, rose fluo, très très lumineuse. Qui donnait cet aspect très sympa. Couture et tissu. Regardez comme ça brille. Je sais, je radote, mais alors moi quand j'aime, je radote. Voilà. Couture et tissu, Magical. Un set dont je ne vous ai pas encore parlé, le set Sweet Treats et chocolate. Alors, il est où? Il est où? Voilà. Milk Chocolate Brown qui brille. Mais alors celui-là, il brille. C'est l'une de celles qui brille le plus en ma possession en tout cas. Je ne les ai pas toutes. Ok. Rêverie. Alors comme je vous le disais, je rêve souvent que je vole. Voilà. Donc ici, poudre Magical, set Totally 70s et mon gris. Pour le plaisir, je vous redis la couleur. Gag Me with a Spoon Grey. Vous voyez, je m'améliore. Je devrais en faire plus souvent, comme ça je travaillerai mon anglais. Ok.
Jour 27, ronron thérapie. Alors là, j'ai utilisé une poudre infusion à laquelle j'ai ajouté des splatchs d'aquarelle dorée. Hop, je vous montre la couleur. Alors, la couleur terracotta, c'est celle-ci. Voilà. Allez, courage, page 28, dans la ville. Regardez comme ça brille. Donc, dans la ville, moi, j'aime les magasins de fleurs. Hop. Poudre Magical, cette Autumn Leaves, et toujours, je vous l'ai montré, Pandorosa Pines Olive. Panderosa. Voilà. Hop. Jour 29. Moyen de transport. Donc les voitures, l'avion, le train, c'est pas green. Alors on va ressortir les charrettes. Hein. Avec un renne, c'est tellement plus sympa. Poudre Magicals. 7 Sweet Treats. Et ce marron là qui est sublime, qui brille énormément. Dark Chocolate Truffle. J'imagine qu'on dit truffle. Ok. Page 30, cadeau. Hop. Alors ici, une poudre à infusion. Enfin, une poudre infusion, pardon. Cette couleur-ci. Violet Storm. À laquelle j'ai ajouté Magicals Glitzy Rose Gold. Voilà. Je voulais accentuer un petit peu les couleurs roses qui étaient présentes ici. Et le dernier, être heureux. Poudre à infusion dans laquelle j'ai rajouté, comme précédemment, Magical Glitzy Gold, dans laquelle j'ai fait des taches d'aquarelle dorée et des taches d'aquarelle rose nacré. J'ai tout donné dans celui-là, hein. Je me suis lâchée, c'était le dernier. Et la poudre à infusion utilisée, Rusty Road, c'est celle-ci. Dans celle-là, vous retrouvez toutes les couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge. Donc elle va avec tout. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce carnet. J'espère que cette petite présentation vous aura intéressé, vous aura amené les infos que vous souhaitiez pour vous inspirer. Et je vous laisse, si vous le souhaitez, bien sûr, avec un petit diaporama de chacune de ces petites créations. Et je vous laisse en musique. À très bientôt.